Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le passage d'arguments à des fonctions ou bien des procédures, des subroutines. Donc ici, j'ai gardé uniquement la fonction somme. Et donc là, ce que je vais faire, je vais simuler un problème qu'on peut avoir pour une raison quelconque. La variable que je passe comme argument, il change. Et donc, on va voir quelle est la valeur prise avant de faire appel à la fonction somme et puis le résultat. Et après avoir exécuté la fonction somme, qu'est-ce qu'on va voir dans la variable i? Donc, si on oublie cette ligne, en fait, je donne i égale à 1, j égale 2, donc la somme, ça devrait donner 3. Donc, si j'exécute cette procédure, donc, avant, j'avais 1, c'est vrai, hein, quand j'ai initialisé la valeur de i, j'ai 1. Je fais appel à la procédure somme et j'ai pas 3, mais j'ai 12. Pourquoi? Parce que dans somme, je change la valeur de i. J'écrase la valeur que je retourne à la variable i et je lui donne une valeur de 10. Et donc, 10 plus 2, ça fait 12. Donc, il n'y a pas de mystère. Mais le problème, c'est qu'en quittant la fonction somme, j'ai la valeur de i qui est égale à la valeur que j'ai donnée à l'intérieur de la fonction. Et ça pose problème. OK? Et donc, c'est quoi la solution? En fait, il y a moyen de spécifier comment on va utiliser cet argument. Et donc là, je vais ajouter le mot-clé by val. Que veut dire by val? Ça veut dire que la variable appelée ici i et la variable appelée ici i n'ont rien à voir. Quand je fais appel à la fonction somme, en fait, je lui donne la valeur que j'ai ici de i. Il en fait ce qu'il veut, hein. Mais, par exemple, ici, il change pour une raison quelconque. En sortant, je garde ma valeur que j'ai donnée avant l'appel à la fonction somme. Et vérifiant ça, donc j'exécute. Donc voilà, avant l'appel, j'ai 1. À l'intérieur de la fonction somme, il y a eu le changement, i égale 10, donc 10 plus 2, c'est 12. Mais en quittant la fonction, je récupère la valeur, l'ancienne valeur de i. Donc, en fait, il y a deux possibilités. Et la deuxième, en fait, qui est par défaut, c'est by ref. Si je dis rien, c'est en fait c'est un passage par référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce i et le i dans la fonction, dans la procédure test, c'est la même chose. Ici, en fait, je passe l'adresse mémoire où se trouve la variable i. Et donc là, tout changement, en fait, va être persistant. Si je change la valeur de i à l'intérieur de la fonction, la variable qui est à l'extérieur va aussi changer puisque on a utilisé l'adresse physique, l'adresse mémoire physique de la variable i. Et donc, si j'exécute, voilà. Donc, je vois que la valeur reste changée à l'extérieur de la fonction somme. Alors, un inconvénient, en fait, c'est si je change, par exemple, la variable i en single, c'est-à-dire réel ou variant, je vais avoir un problème. Il me dit que le type d'argument est incompatible. Alors, puisque cette variable i et celle-là, ils désignent la même zone mémoire, je ne peux pas avoir en même temps une zone de mémoire, l'emplacement mémoire qui correspond à un single et un entier qui est le même. Et donc, ça, c'est un inconvénient. Pour résoudre le problème, il faut que donc le type que j'ai ici dans la fonction, qui est déclaré dans la fonction, c'est lui que j'utilise pour ma variable. Et donc là, en exécutant, voilà, ça marche. Alors, est-ce que ça veut dire que si j'avais by val, le problème ne se pose pas? Ok, on va tester.
Donc, by val dans la fonction et dans la procédure, je vais utiliser, au lieu de single, je vais faire variant par exemple. Variant. Voilà. Donc, j'efface la fenêtre d'exécution et j'exécute la procédure test. Et voilà, ça marche. Même si le type n'est pas le même. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai passé la valeur. OK? Et justement, même s'il s'agit d'un type variant, j'ai mis 1, donc c'est pour lui, c'est la valeur 1 et pas autre chose. Mieux encore, en fait, je peux carrément désigner une chaîne de caractères. Donc, lorsque je mets un caractère entre guillemets, ça veut dire que c'est une chaîne de caractères. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je vais exécuter la procédure, ça marche. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, en fait, j'ai un string. D'ailleurs, je peux visualiser le code là, OK, et je visualise les variables locales. Et qu'est-ce que je vois ici? Effectivement, i est de type variant. Et ce qu'il contient, c'est un string. Le 1, puisqu'il est entre guillemets, ça veut dire que c'est une chaîne de caractères. Mais à l'appel de la fonction somme, nous avons le premier argument, il est de type entier. Donc, il va y avoir un changement de type qui est implicite. Implicitement, on va d'abord transformer 1 en nombre, en entier, et puis on le passe à la fonction somme. D'ailleurs, si la conversion implicite n'est pas possible, je mets A, ça ne peut pas être transformé en chiffre, j'exécute, on va voir une erreur. Incompatibilité de type. Parce qu'il a voulu, donc, changer i en entier, il n'a pas pu, a ne peut pas se transformer en... autre façon de faire, et là la conversion elle va être explicite, donc il y a une fonction qui s'appelle cint, chaîne de caractères vers entier, cint, cdouble, cdate, etc., etc. Il y a plusieurs fonctions qu'on peut utiliser pour changer explicitement de type. Là aussi, ça va marcher. Donc, j'efface la fenêtre d'exécution. Et voilà, ça marche. Donc, ici, je transforme d'abord. D'ailleurs, je vais placer un point d'arrêt ici et j'exécute. Donc, dans les variables locales, qu'est-ce que je vois? En fait, mon i, bien qu'il soit variant, mais ici, cint1, il le transforme en entier. Et donc là, ce que je passe à la fonction somme, c'est un entier. Donc, je n'ai pas besoin de faire la conversion. D'ailleurs, cette conversion implicite, nous l'avons déjà utilisée. Là, par exemple. Donc ici, j'ai une chaîne de caractères. Là. OK. Concaténé avec, ici, c'est un nombre. R, c'est un variant. Ici, I, c'est un entier. Mais ce n'est pas grave. Donc, on va d'abord transformer le I en chaîne de caractères avant de le concaténer. Donc, voilà pour le passage d'arguments aux fonctions et aux procédures.